là, on voit un témoignage de Kabylie. On voit des points là, où il y a la fumée qui commence. C'est vraiment des points, c'est quadrillé, c'est comme fait par ordinateur, hein, là, dans le sens que c'est peut-être des lasers, comme avec une loupe, un effet loupe. Et après, donc, ils ont observé ça, ils ont filmé ça en Kabylie. Regardez qu'est-ce qui va se passer, ça va prendre feu. Et vous voyez que c'est tout à la même distance, hein, l'un de l'autre, hein, ce sont des points. Vous voyez là, tout équidistant, donc c'est comme si c'est fait depuis le ciel par ordinateur, hein, comme des lasers ou qui envoient une onde. Voilà, et là ça prend feu. During the past few weeks, he has discovered satellite imagery that show an equal distance spread of fires, all starting within the same 4 hours. 4 hours? We've got ourselves an equal distance spread of fires. Here, 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 and here. So, what could cause an equal distance spread of fires? Well, only two things, Mother Nature or man, right? There's no storm in the area. You can't blame a storm. So, what could cause equal distance spaced fires to spread out across, what do you think that is, 1/3 of Idaho? And he also discovered what looks to be a beam of light that can be seen in the infrared spectrum, like a microwave. The changes that are going on in the cryosphere, the polar regions. All those are the steeply sloping parts of the glacier that interact with the ocean. And that in Lahaina for the last 4 days. And I experienced firsthand what was going on there. What I went through is not important. I need to get this message out. This was not a natural disaster. This was a direct energy attack on the people and the place of Maui. There were trees standing and the buildings gone. This system, this weather system, came in from the mountains, from the east. That does not happen. They were not telling people anything. They were not letting people in to help. And they were letting people go in to get burned alive. There were people burning alive in the streets. There were people dead in the water. There were hundreds, if not thousands, of people that died. What they're telling you in the news is not true, and I lived it firsthand. Nombreuses personnes affirment qu'il s'agit d'armes à énergie dirigée. Nous savons que la plupart des grands gouvernements en possèdent déjà. Lors des incendies en Californie, des cartes météorologiques en ligne ont enregistré ce qui ressemble à un laser venant d'en haut et frappant une zone juste avant qu'elle ne s'enflamme. Dans ses recherches, Dennis Mills a découvert que les nanopoussières incendiaires d'aluminium et de barium des chemtrails alimentent très probablement la férocité des soi-disant incendies d'aujourd'hui appelés super incendies. Et le jour précédent du déclenchement des incendies à Maui, les habitants ont signalé un ciel très couvert, provenant de chemtrails comme ils en avaient jamais vu auparavant. Il est également intéressant de noter que le chef de la police de Maui était le commandant de l'incident lors de la fusillade de Las Vegas en 2017. Lahaina est considérée comme une terre historique et sacrée. Elle était la capitale du royaume d'Hawaï avant d'être prise par les États-Unis. Depuis, elle est occupée par les Hawaïens autochtones qui s'opposent farouchement aux étrangers du continent qui ont acheté des terres sans aucun respect pour la culture locale. Les feux de forêt de ce paradis ont éclaté exactement là où les Nations Unies ont l'intention d'interdire l'accès à l'homme.
La même année, un rapport sur la prévention des incendies de forêt a été publié et porté exactement sur les mêmes zones de Maui où les incendies viennent d'éclater. Le centre-ville historique a été démoli et toutes les maisons ont disparu. Mais les grandes surfaces commerciales sont toujours là. Vous voyez, là, c'est encore plus évident ici. C'est-à-dire que les maisons sont complètement incinérées jusqu'à terre et tout est comme vert à côté. Comment le feu peut se propager de maison en maison tout en laissant les arbres verts autour? Et surtout, la station-service. Il ne faudrait certainement pas que ExxonMobil perde de l'argent là-dedans. Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, a fait passer le programme de réinitialisation du Forum économique mondial avant les intérêts hawaïens. Quelques semaines avant l'incendie, il a dévoilé une proclamation d'urgence sur le logement qui élimine la traditionnelle commission d'utilisation des terres, laissant au gouvernement une plus grande marge de manœuvre pour construire comme bon lui semble. Par exemple, en construisant des smart cities de 15 minutes gérées par l'intelligence artificielle, tout comme il prévoit de le faire à Hawaï depuis des années. Que s'est-il passé à Hawaï? Plus particulièrement à Maui. Il y en a qui disent bah, rien, c'est un incendie de forêt classique, quoi. Il y a eu des morts. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que vous connaissez beaucoup d'incendies de forêt où c'est les maisons qui brûlent et où les arbres ne brûlent pas. Oui, c'est ça qui s'est passé. Certaines maisons ont cramé, les voitures ont cramé. Pas auprès des arbres, au bord de l'eau, sur une digue, toute bétonnée, entourée de bâtiments en béton. Les bâtiments en béton ont fondu, les voitures ont fondu, les gens qui étaient dedans ont fondu avec, mais il n'y avait pas d'arbres. Selon les habitants qui s'en sont sortis, qui ont été témoins, il s'agissait d'attaques d'armes à énergie dirigée, c'est-à-dire de lasers venant de l'espace. Ils ont cette technologie-là, hein. Ils sont capables de couper des arbres aujourd'hui avec des lasers, ils sont capables de vous pulvériser n'importe quoi avec un laser. Ce sont des armes qui sont dans certains satellites militaires armés. Ils ont littéralement pulvérisé l'île de Maui. Pour quelle raison? En début 2023, au début de cette année, ils voulaient faire de cette île une île de 15 minutes. Vous savez, les îles connectées, ils voulaient faire quelque chose d'extrêmement compatible avec le Forum économique mondial. Eh bien, les habitants, les autochtones et les anciens notamment, n'ont jamais voulu donner leur autorisation pour qu'on fasse ça à leur terre ancestrale. C'est fini. Les anciens ne sont plus là, ils ont cramé, ils ont été fondus. Et désormais, le gouverneur de l'île a décrété que vous allez pouvoir maintenant faire une île de 15 minutes, une île branchée, connectée. Alors il y en a qui vont dire, mais non, mais ça c'est complotiste. Oui, c'est complotiste. C'est-à-dire que c'est une révélation de complot. Et regardez le niveau de destruction aussi. C'est-à-dire que tout est vaporisé. Il ne reste même plus le bain. Tu sais, un bain en porcelaine, là, où il ne reste même plus de trucs en métal. Comment est-ce qu'un incendie peut produire une chaleur aussi forte que ça dans un centre-ville? C'est-à-dire incinérer la plomberie, le bain, le lavabo, ne laisser que de la poudre de béton. Regardez ça. Regardez celui-là ici. L'arbre à côté, la maison, il ne reste plus rien. Le métal, la tuile, la porcelaine, tout a été vaporisé, mais l'arbre est encore debout à côté. Comment est-ce que c'est possible, ça? Il ne reste plus rien de la maison. Je veux dire, est-ce que le béton, les briques ont été vaporisées, puis l'arbre est encore debout à côté? Expliquez-moi comment. Vous voyez là, en haut à gauche de l'écran, je ne sais pas si c'est à gauche pour vous, là, il y a cette maison avec la pelouse verte qui n'a pas été affectée du tout. Il n'y a même pas un début le toit n'a même pas commencé à brûler. Il n'y a aucune trace d'incendie sur cette maison-là. Alors que la maison à côté, il ne reste plus rien. Plus aucune trace de briques, rien. À ras le sol. Il n'y a pas un mur effondré, il n'y a rien. C'est à ras le sol. Et la maison à côté, le gazon est encore vert. Comprenez? Donc, c'est pour ça que les gens parlent de Direct Energy Weapon. Il y en a d'autres des comme ça qui montrent exactement la même chose, c'est-à-dire des incendies qui sont capables de complètement pulvériser une maison brique par brique sans qu'il ne reste plus rien. Et les arbres à côté sont encore verts.
Normalement, un incendie, ça déclenche une chaleur intense. Il y a des tisons qui partent dans tous les sens. C'est comme ça que ça se répand en forêt. C'est des tisons, Mais là, c'est pas ça du tout. C'est réduit. Je vais vous en montrer d'autres pour vous montrer. Et là, j'ai hésité avant de montrer ces trucs-là. Encore une fois, c'est toujours la même chose, comme le truc sur les rapport de police de Marc Dutroux. Est-ce que je vais jusque-là? Ils vont dire Radio-Québec, c'est conspirationniste, etc. Là, j'ai entendu finalement le plaidoyer d'Étienne Chouard sur le conspirationnisme. Puis là, je me suis dit, ah ouais, on va y aller. Parce que ça fonctionne tant que les gens ne se posent pas de questions. Éventuellement, ça fonctionne, c'est toujours la même chose. L'ingénierie sociale, ça fonctionne, comme je le disais dans le dernier webjournal, tant que les gens sont ignorants. À partir du moment où est-ce que tu es conscient de l'ingénierie sociale ou ça ne fonctionne plus. Et donc, la seule façon de faire en sorte qu'ils arrêtent d'utiliser ça, c'est d'en parler. Et c'est pour ça que j'en parle. Regardez ça ici, encore une fois. Complètement incinérés, les arbres encore verts autour, il ne reste plus rien. Les arbres sont de... Je veux dire, on s'entend-tu que du béton, de la brique, c'est pas inflammable? Ça ne brûle pas naturellement, là. Prends un lance-flamme, puis essaye-toi sur un mur de briques, puis tu vas voir qu'après 30 secondes, le mur de briques n'est pas parti en feu. Essaye ça sur un arbre, puis tu vas voir que l'arbre, lui, va partir en feu presque instantanément. Alors, comment ça se fait que la brique fond, disparaît, est vaporisée, alors que les arbres sont encore debout? Vous allez les montrer que finalement ça existe, et je vais vous montrer finalement le Pentagone lui-même qui admet que ces armes à énergie directe existent et qu'elles sont utilisées sur le champ militaire. Donc, ça ici, c'était en 2007. Et pensez que c'était en 2007, et c'est ce qu'ils nous montrent à la télévision. Ça ici, c'est quoi ça? Joint Base Andrews. Airborne lasers slated to provide missile defense. Donc, c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Imaginez ce qu'ils ont. It's more precise than a bullet. It's not a niche weapon system like some other weapons that we have, throughout the military, where it's only good against air contacts, or it's only good against surface targets, or it's only good against, ground-based targets. In this case, this is a very versatile weapon. It can be used against a variety of targets. We don't have to lead a target. We're doing that engagement at the speed of light, so it really is a point and shoot. We see it, we focus on it, and we can negate that target. Then, in an instant, the drone's wing lights up, heated to a temperature of thousands of degrees, lethally damaging the aircraft and sending it hurtling down to the sea. All this from a silent and invisible killer. It operates in an invisible part of the electromagnetic spectrum. You don't see the beam. It doesn't make any sound. It is completely silent, and it's incredibly effective at what it does. It is remarkably precise, minimizing collateral damage. However, the Navy is already developing more powerful second-generation systems, which would bring more significant targets into its crosshairs.